permis de mettre en disposition des apprenants un tuto complet qui retrace les retouches du début jusqu'à la fin. Alors, cette vidéo sera divisée en 3 étapes. Lightroom, un seul épisode, et Photoshop avec des épisodes, avec des retouches différentes. Alors, je commence avec Lightroom. Comme nous l'avons expliqué durant notre formation, nous avons bibliothèque et nous avons le menu développement. Le menu bibliothèque, c'est là où nous importons nos photos. C'est là où sont logés tout ce que nous importons dans Photoshop. Si vous regardez à gauche, vous verrez, il y a mes disques durs. Il y a comment importer. Il y a 2 manières d'importer une photo. Alors, première manière, nous allons dans le bouton importer, qui me ramène dans le menu d'importation. Ici à gauche, nous allons rechercher l'emplacement que nous choisissons et nous venons directement sur importer. Alors, peut-être que des fois ça peut être long à rechercher. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dans la deuxième méthode qui est de faire cliquer glisser. Nous partons dans notre explorateur, nous cherchons l'emplacement de nos photos. Nous venons et puis nous sélectionnons les photos à importer. Et puis, dès qu'on importe, nous venons ici dans Lightroom, on baisse un peu la fenêtre et nous faisons cliquer glisser vers le logiciel. Alors, et puis nous essayons d'ouvrir le logiciel. Voilà, les photos sont là. Après, nous appuyons sur le bouton import. Lorsqu'on importe, pour vous rassurer, regardez à votre gauche, au gauche, voir jusqu'à ce que le téléchargement va terminer. Et c'est là que vous serez rassuré que votre photo est importée. Mais la durée de ce téléchargement dépend aussi de la performance de votre ordinateur. Si votre ordinateur est puissant, vous n'aurez pas trop de temps à attendre l'export, l'importation. Et puis nous venons maintenant, notre importation vient de se terminer dans Lightroom et nous partons dans le menu développement. Le menu développement, c'est là où nous allons retoucher nos photos. C'est là où nous retouchons nos photos. Alors, deuxième étape, nous venons choisir la photo à retoucher. Lorsque vous regardez, vous verrez que la photo est mal cadrée. Et je précise bien que la retouche que nous faisons ici, c'est une retouche pour aller finaliser dans Photoshop. Je le précise, ce n'est pas une retouche événementielle. Mais durant ces tutoriels, je vais expliquer chaque bouton, chaque utilité, chaque nécessité de chaque bouton pour permettre à tout le monde de comprendre. Alors, nous commençons d'abord par recadrer la photo. Ici, nous avons superposition de recadrage. Nous cliquons et puis vous voyez ici. Alors, pour recadrer de manière proportionnelle, nous allons cliquer par Shift Alt et puis nous venons ici, nous faisons cliquer glisser. Nous arrangeons. Je laisse le Shift Alt et puis je viens pour recadrer la photo. Puis je viens, OK, Enter. Voilà. Alors, deuxième étape, par exemple, comme ici nous voyons, nous avons utilisé une source de lumière. Si par exemple je vois que de ces côtés ici ce n'est pas bien éclairé, je veux bien éclairer de ces côtés là, je veux venir ici prendre cet outil masquage. J'appuie, je prends dégradé linéaire, je viens et puis je l'amène de ce côté ici, vous voyez un peu. J'augmente juste l'exposition puis j'appuie sur Enter. Alors, deuxième étape, ici nous voyons sur la température. Ici, la température photo, c'est la balance des blancs, comme vous voyez, qui est la température qui est mesurée en Kelvin. On avait déjà tout expliqué. Et la teinte, c'est pour soigner le côté verdâtre ou magenta. Si vous voulez rajouter, si vous voulez enlever, tout dépendre de vous. Par exemple, si vous êtes dans un endroit où par exemple il y a trop de rouge, vous pouvez faire entre le vert pour réduire cette puissance. Ici, comme c'est la photo studio, nous allons le toucher jusqu'à la dernière minute pour voir ce que nous pouvons rajouter. Alors, nous venons ici, tonalité. Vous remarquerez bien que chaque truc est vraiment séparé. C'est pour dire ici, c'est pour régler la balance des blancs. Ici, c'est pour régler la lumière et la présence. Ici, c'est pour régler la couleur. Alors, nous commençons par l'exposition. L'exposition, c'est l'intensité des lumières. Nous essayons d'augmenter un peu. Et le contraste, c'est quoi le contraste? C'est la différence entre le ton moyen et le ton sombre. Donc, pour dire que c'est la différence, ce ton clair, c'est la différence entre le noir et le blanc que nous voyons sur la photo. Si j'augmente, vous verrez, il
donne vraiment de la valeur au ton noir, au ton moyen et au ton clair. Alors je viens juste augmenter un peu. Je viens haute lumière, c'est pour régler la lumière que nous voyons sur la photo. Si je réduis, vous voyez que la lumière, il n'y a plus de lumière. Alors moi personnellement je veux juste réduire un peu, juste à 60. Et puis ombre, ce sont des côtés qui sont ni trop noirs ni trop éclairés. Par exemple dans le menton que vous voyez ici, je viens augmenter, c'est là je vais augmenter la valeur de mon ombre. Le blanc c'est pour retoucher, c'est pour traiter les couleurs blanches qui se trouvent sur la photo. Quand je réduis, le blanc a un peu diminué de lumière. Alors je vais juste essayer de réduire un peu, juste pour avoir l'originalité de la couleur blanche de cette photo. Et puis je viens pour réduire le noir. Comme vous savez, les noirs, nous réduisons pour avoir le côté noir qui fait un peu plus beau sur la photo. Alors nous avons terminé l'étape de retouche de lumière et nous allons maintenant dans la présence. Comme je précise bien, ici nous faisons des retouches pour retoucher dans Photoshop. Donc du coup ici nous faisons juste pour placer des lumières. Il y a deux méthodes, je précise bien, de retoucher les photos studio. D'autres personnes viennent ici dans Lightroom pour placer le filtre et puis vous allez dans Photoshop maintenant pour retoucher. D'autres partent directement placer le filtre dans Photoshop. Alors ici nous venons ici, je retouche la texture, c'est pour la texture de la peau, pour le renforcer. La clarté, c'est pour renforcer la peau du sujet. Et correction de voix, c'est pour enlever le brouillard sur la photo du sujet. Alors j'essaie de monter même à 5. Et la vibrance, c'est la quantité des couleurs que nous donnons à notre sujet. Je viens par exemple, je le mets à 30 par exemple. Et puis je viens saturation. La saturation, c'est l'intensité des couleurs. Alors je vous conseillerais souvent de mettre la valeur qui est vibrance divisée par 2. Par exemple, le vibrance est à 30 et la saturation, je le mets à 15 pour essayer un peu d'équilibrer. Alors si par exemple vous ressentez qu'il y a trop de couleurs sur la peau du sujet mais vous ne savez pas comment réduire cela, alors ici vous allez venir dans TSL couleur, vous allez venir dans TSL couleur, saturation et puis orange. Vous réduisez orange. C'est vraiment, l'orange est vraiment destiné pour diminuer la couleur de la peau. Par exemple, si je n'ai pas bien maquillé, tout ça. Nous venons ici supprimer l'aberration chromatique, activer le profil de correction, c'est pour corriger les erreurs de la photo. Et puis nous pouvons venir ici si nous voulons pour essayer de regarder la photo. Voilà, nous avons terminé notre retouche dans Lightroom. Ici, c'est juste pour placer le filtre afin de le ramener dans Photoshop. Alors, comment importer? Pour importer, nous portons sur fichier et puis nous portons sur exporter. J'essaie de l'exporter et ici nous venons sur exporter vers. Je sélectionne ici pour choisir l'emplacement du dossier. Je peux venir par exemple ici je crée un dossier où j'écris tuto 1, je clique et puis j'ouvre le dossier, je clique sélectionner. Première étape. Deuxième étape, je viens ici dans format fichier, nous cliquons et il y a plusieurs formats qu'il y a sur Lightroom. Alors je vous conseillerais de prendre le format PSD. Pourquoi pas JPEG? JPEG, comme on l'avait expliqué, c'est un format final. Lorsque nous exportons JPEG, donc il n'y a plus moyen de retoucher, de revenir, de faire encore plus de retouches poussées, parce que c'est un format de fichier final. Alors, mais nous allons venir dans Photoshop, choisir PSD qui est l'extension de Photoshop. Et nous allons choisir PSD. Personnellement, pourquoi PSD? C'est parce que nous voulons voir la qualité exacte de la photo. Donc la qualité exacte, voilà pourquoi nous l'implantons dans le format PSD pour l'ouvrir facilement. Ici, profondeur de couleur, ne l'oubliez pas, il faut choisir toujours 16 bits, sinon dans Photoshop, la méthode que j'utilise va vous compliquer.
16 bits c'est la profondeur de couleur, ça n'a rien à voir avec l'informatique. Cliquez sur NTT et puis vous choisissez écran, puis vous choisissez gain élevé pour avoir la qualité NTT pour écran et les gains élevés NTT pour l'écran, donc pour avoir vraiment une qualité exacte. C'est bon. Et puis je vous conseillerais d'activer ici après l'exportation, afficher dans l'explorateur, et venez afficher dans l'explorateur pour que lors de l'exportation le fichier puisse s'ouvrir dans son emplacement. C'est bon, nous avons terminé et puis j'appuie sur exporter et nous allons attendre l'exportation de notre fichier ici. Voilà, c'est tout, et ça m'ouvre le dossier. Une fois bon, je clique sur le fichier que nous avons exporté Photoshop pour nous ramener dans Photoshop. Voilà le Photoshop s'ouvre. Alors je vous conseillerais ici de choisir préférer les profils incorporés à l'espace de travail. Pourquoi les profils incorporés? Pour dire à Photoshop que je veux que tu me donnes des couleurs exactes que j'ai utilisé dans Lightroom. Si ici on écrit supprimer le profil incorporé, donc du coup supprimer la couleur, préférer des profils incorporés, nous choisissons préférer les profils incorporés et puis je viens sur OK et voilà, la photo est là sur Photoshop. Alors, et rendez-vous à la prochaine épisode. Pour éviter à ce que la vidéo soit longue, je préfère le couper en 3 étapes et prochainement nous verrons maintenant comment procéder aux retouches photo. Merci, à la prochaine.